Bonjour frère. Bonjour mon frère. J'ai 4 esprits à confier au médium psychophone et je vais te demander pour chacun d'eux s'ils peuvent venir, comment ils vont et comment ils sont à ce jour. Tout d'abord, je vais confier à Josiane Nadine, qui est la maman de Nathalie. C'est une douloureuse étape que de quitter son corps physique. Déjà, il faut laisser tout ce que la main de l'homme a entrepris sur le plan terrestre et de plus abandonner un corps qu'on a habité. L'impression de désertion peut grandement exister sur bon nombre de compagnons qui quittent l'enveloppe terrestre et qui n'ont pas connaissance de ce double, de ce père-esprit matière invisible à vos yeux, mais combien tangible pour nous, et malléable, suivant votre évolution. Il y a tant de choses à apprendre, à comprendre. Et les désespérances de nos compagnons terrestres, ce sentiment d'égarement, ces cris qui lancent vers nous pour qu'on les aide. Mais si peu désirent s'instruire, n'est-ce pas? En effet, eux veulent faire cet effort. Cette personne arrachée à la matière, où elle avait mis tant d'espoir, tant de souvenirs, dans ses joies partagées, tant de choses faites, des apprentissages, ces partages. Mais de toutes choses, il y a un lien matériel. Pour elle. Pour nous, il y a un apprentissage. Il y a encore beaucoup à creuser et à apprendre. Nous aimerions tant qu'elle laisse. Ces choses de coquetterie. Qui faisaient que elle était bien de sa personne. Mais il y a plus à apprendre. N'est-ce pas? Il y a beaucoup à apprendre lorsque nous sommes incarnés.
afin que le passage se fasse plus facilement. Nous l'avons amené comme il convient, au milieu de vous. Tu peux imaginer qu'elle a un peu peur de ce contact. Quelque chose de nouveau pour elle. Croyons en la valorisation des sentiments qui lient chacun et l'élévation de l'âme, qui concourt au bien de chacun. Tu peux venir sans crainte auprès de nous. Tu as été accompagné jusqu'ici, afin que tu puisses t'exprimer. Nous dire quels sont tes peurs, tes craintes et tes espoirs. Tu as dû laisser ton corps physique sur notre terre. Mais tu as découvert que ton âme vivait toujours. Il y avait de l'espoir. Il y a tant de choses à apprendre. Tu es resté longtemps perdu dans ce nouveau monde que tu découvres. Moi, je suis toute tremblante. C'est tout le temps comme ça. Je suis toute tremblante, tu vois. Il n'y a personne pour m'aider. Non, 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 il n'y a personne pour m'aider. Je sais pas ce que j'ai fait pour faire ça, pour être comme ça. Je sais pas, je comprends pas. Non, non, j'ai pas mérité ça. Non, j'ai pas mérité ça. J'ai fait de mon mieux, tu sais. Comme tout le monde, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait de mon mieux. Mais personne ne te fait de reproches. Oui, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je tremble comme ça et puis... Tu ne savais pas qu'il y avait une vie après la mort du corps physique. Mais si, je savais bien qu'il y avait autre chose derrière, mais ça, non, ça, sûrement pas.
Je crois bien que... Tu vois bien que... Il n'y a rien qui se passe comme il faut. Rien. Et que désires-tu maintenant? Maintenant, mais je sais pas. Ça va pas. C'est tout ce que je peux dire. Je dis que je t'ai mieux avant. C'est tout. Voilà. Tu préférais ta vie sur Terre? Ben oui, voilà. C'est ce que tu voulais que je dise. Alors je l'ai dit. Mais tu devais bien savoir qu'elle allait s'arrêter, cette vie. Qu'il fallait se préparer. Préparer comment veux-tu se préparer à ça? J'en ai jamais prêt à ça. C'est pas possible. C'est pourtant ce qui nous arrive à tous. Si nous vivons sans nous soucier de ce qu'il y a après la mort du corps physique. Sans préparer son âme. Sans essayer de comprendre comment se fait le passage. Mal, mal, mal. Voilà ce que vous dites. Mal, mal, mal. Tu as pris soin de ton corps, de ton Ah vivant. bon, que ça sert maintenant, dis donc, tu voyais? Ah bah dis donc. Ah oui, bah à quoi ça sert tout ça? C'est bien pour cela qu'il faut prendre soin de son âme, de son évolution, de son parcours. Il y a des lois morales à respecter. Et on ne prend jamais assez soin de son âme. Pourtant, c'est elle qui survit, qui continue. C'est elle qui nous guide ensuite. Il doit trouver le chemin à suivre dans l'au-delà. Il n'a pas su le faire et maintenant, le voici dépourvu. Mais il n'est jamais trop tard. Et la bonté divine nous permet de continuer notre chemin d'évolution. C'est des bonnes paroles, c'est ça. C'est des bonnes paroles, c'est tout ce que je peux dire. Oui, Mais c'est tout. Mais c'est tout. C'est tout. Oh. Tout ce malheur. dans ce lieu où tu te trouves, il y a des esprits qui t'ont amené jusqu'ici. Ah oui. Il y a une lumière autour de toi. Ils m'ont poussé. Vraiment poussé. Je voulais pas venir. Parce que non. Je voulais pas venir. Ils t'ont poussé jusqu'ici pour ton salut afin que tu puisses comprendre ton état maintenant. Ah bah tu vois, c'est pas brillant. Hein. Afin que tu puisses y réfléchir. C'est pas brillant. Afin que tu puisses prendre conscience de cette continuité. Afin que tu puisses prendre soin de ton âme en demandant toute l'aide dont tu as besoin. Adieu, adieu. Adieu, adieu. Adieu, je vous laisse. Bien, Oui, je vous laisse. je te laisse repartir. Adieu, adieu.
Je vais maintenant appeler auprès de Véronique Roger, qui est le papa de Pamela. Peux-tu me dire, cher frère, comment va cet esprit? Un pas après l'autre. C'est ainsi que l'on peut avancer. Les regrets qui étoffent chacun. Chacune de nos personnalités permet rarement un pas après l'autre. Il oblige souvent une attente infinie. Et si j'avais fait autrement? Il n'y a que les vies successives pour faire autrement, n'est-ce pas? En effet, le seul moyen d'évoluer. Alors nous confions à chaque âme qui revient de leur mission terrestre le travail d'avancer un pas après l'autre. Ce compagnon pensait avoir réalisé beaucoup de choses. Mais maintenant, face à l'immensité et au contact de ceux qu'il a rencontrés, il s'aperçoit que parfois il aurait pu faire autrement. Pour faire autrement, c'est un apprentissage, compréhension différente. C'est éviter de se noyer dans tout ce qu'offre votre monde terrestre. Nous attendons patiemment qu'il fasse son analyse tranquillement et qu'il reprenne sa marche vers le progrès. Oubliant les choses terrestres et comprenant un peu celles célestes. Tu peux venir maintenant auprès du médium. En effet, et rajoutons que chacun est bien responsable et qu'on ne peut amputer l'erreur à d'autres. Travaillons encore à cela. Tu avances pas à pas dans le monde dans lequel tu es aujourd'hui.
peux encore avancer. Tu peux faire le point sur ta vie. Faire de nouveaux choix. Te préparer pour une autre incarnation afin d'avancer plus avant. Le progrès est à ce prix. Il nous demande de comprendre. J'étais volontaire, dynamique, enthousiasme même des fois. J'avais de l'allant. Alors le pas à pas dont vous me parlez, je ne comprends pas. J'ai pas traîné. Mais là, ça ne me sert à rien. Tu as été dynamique pour les choses matérielles. J'ai même des fois l'impression qu'on me reproche d'avoir été trop vite. Je comprends pas. Et qu'as-tu fait pour ton progrès moral? Oh, c'est un progrès moral. Ou aider les autres? Ah, je les ai pas ignorés. Je les ai pas maltraités. Je les ai pas oubliés non plus. Mais J'étais à leur côté. j'ai marché à côté d'eux. Que fallait-il que je fasse? J'étais volontaire, dynamique. J'aurais pu les aider, les aimer, partager. Je les ai pas empêchés. Je leur ai pas fait de mal. Je les ai pas vraiment ignorés. Ils m'ont rien demandé. Beaucoup d'entre nous ne font pas de mal. Mais ce qui compte, c'est de faire du bien. J'étais conciliant. Et là, on me dit qu'il faut que je travaille pour m'améliorer. Et j'ai bien entendu, pas à pas. Mais j'ai même l'impression qu'il faille tout recommencer. Alors là, c'est une grande interrogation. Je vois bien qu'il y a du monde autour de moi. Ils m'ignorent pas, hein. Mais je ne sais comment aller vers eux. Si c'est ça, le pas à pas, alors en effet, il y a du chemin à faire. Je ne comprends pas. En effet, elle est à la rencontre de son prochain. Comprendre ses peines, ses peurs, ses craintes. Mais ça me regarde pas. Les écouter. Mais je suis pas là pour ça. Il y en a d'autres, c'est leur vocation de le faire. Ils ont voué leur vie aux autres. C'était pas mon chemin, c'était pas ce que j'avais demandé, c'est pas ce que je voulais faire. Moi j'ai mené ma petite vie, joyeux, un peu prévenant, un peu attentionné avec ma famille. Mais là on me demande. En fin de compte, je sais pas ce qu'on me demande. C'est la vocation de tout homme d'aider son prochain et d'aller à sa rencontre pour soulager son fardeau,
Le tien sur terre était léger. L'autre avait du mal à avancer. Là où tu te trouves, c'est toi qui as du mal à avancer. Et ton fardeau est lourd sur tes épaules, lourd à porter. Tu te retrouves seul maintenant. Parce que tu ne veux pas comprendre ton prochain et aller à sa rencontre. Soulager de ses mots, le comprendre, savoir ce dont il a besoin. Mais là, tu m'alourdis, là. Tu alourdis mes épaules, tu alourdis mon fardeau. J'ai perdu de ma légèreté. Je t'aide à réfléchir et à comprendre le monde céleste. Je suis tout désorienté. Oh là là. Une vie de plaisir, aussi dynamique qu'elle soit, n'apporte rien. Une vie de partage, aussi humble soit-elle, permet à notre âme de s'épanouir. Je croyais qu'il fallait pas que je m'occupe de la vie des autres. Alors là, je suis coincée, là. Voilà. Voilà. La charité et la bonté sont des vertus vers lesquelles tu peux aller pas à pas maintenant. C'est vers cela que tu dois te diriger. Je vois où je ressens, je dirais plus, de la compassion. Je pensais pas mériter de la compassion. Tout homme mérite la compassion. Tu peux en avoir pour les autres également. C'est une nouvelle sensation qui m'entoure. C'est une certaine légèreté, mais j'ai l'impression que tu peux me sentir concerné et à la fois je perds de la pesanteur. C'est bizarre, c'est bizarre. Tu m'expliques là? Oh là là. Oh là là. Tu commences à comprendre en effet. Vers quel chemin tu dois te diriger. Tu vas analyser ce que tu as fait sur Terre. Maintenant, tu t'aperçois que certaines vertus, certaines qualités de l'être te rendent plus léger, le rendent plus heureux. Le partage, l'amour, tout ce que l'on peut donner aux autres. Cela allège notre fardeau. Le repli sur soi, l'égoïsme, les plaisirs que l'on trouve dans la vie terrestre, tout cela ralentit notre chemin. Tu es en train de comprendre. Je crois que je vous quitte. Va en paix maintenant. Quitte tes sensations matérielles.
Va vers cette lumière qui t'appelle. Et avance pas à pas comme te l'a conseillé le frère. Je vais maintenant appeler auprès de Sylvie Americo, qui est le papa de Bruno. Tu peux dire comment va ce frère? Comment va Americo? Retrouver la patrie céleste comme le lieu où tout se passe, où tout vient, d'où on part pour apprendre et où l'on revient pour retrouver ceux qui ont accompli leurs tâches terrestres. Se reposer en compagnie de ceux qu'on a retrouvés. Reconnaître ceux qu'on a quittés et redécouvrir ceux qui nous ont accompagnés durant ce court passage terrestre. Ce compagnon a découvert tout ça. Tranquillement, comme celui qui avait oublié, qui a patienté, et qui a souri quand la lumière céleste s'est découverte à lui. Patiemment, il a attendu de retrouver les forces nécessaires pour être accueilli par ceux qu'il aime. La lumière l'inonde. Et c'est dans le qu'il se retrouve. Paix aux hommes de bonne volonté, mon frère. Laissons-le s'approcher du médium si Dieu le veut bien.
Bonjour à toi. Bonjour. Je suis heureux de te retrouver dans la mère patrie, de là où nous venons tous. Oui. J'ai eu la chance toute ma vie d'être heureux et en paix, malgré les soucis quotidiens, les difficultés nécessaires. J'ai été heureux, très heureux, et je le répète, malgré les difficultés du quotidien. Il ne faut pas aller chercher le bonheur loin. Il est près de nous. Il faut le chercher au fond de soi. Et toutes les petites choses se transforment et deviennent belles. Il faut avoir confiance. Il faut avoir la foi. Il faut aimer les autres, la vie. Atténuer ses passions, son orgueil, ses colères. C'est facile quand on s'accroche à sa foi et quand on a l'espérance d'un monde meilleur. Je ne veux pas vous faire la morale, simplement vous expliquer que ça peut être très simple, qu'il faut faire des efforts, mais tout peut être simple quand on a le cœur en avant. J'espère pour vous tous que des déclics se feront en vous. Il y a des choses qui s'imposeront en vous pour pouvoir mieux aimer votre vie et pour pouvoir mieux la vivre. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Tout est au fond de vous. Bien, je te remercie, c'est un beau témoignage que tu nous as fait. J'espère qu'il sera utile. J'ai confiance en vous tous. Au revoir mes frères. Au revoir. Je vais maintenant appeler auprès d'Isabelle Lucien, qui est le papa de Lydie. Tu me dire comment va Lucien, cher frère? La transhumance des êtres.
fait dans votre monde, dans d'autres aussi, permet l'évolution, et nous ne cessons de le dire, le progrès, l'éveil aux lois divines. Il n'y a pas de clé pour cela. Il n'y a que le travail, l'application dans lequel l'âme se polit lentement, se plie dans les difficultés de bonne ou de mauvaise grâce. Ce compagnon cherche. Nous l'avons trouvé et amené. Nous l'avons trouvé entouré de promesses que d'autres frères lui font. Il n'y a que le travail pour avancer. Et supporter les difficultés fait partie de cette transhumance. Et ce frère est dans la peine. Pensant que le progrès pouvait se faire plus facilement. Quel dommage. Faut avancer avec courage. Je te laisse cette charge pour qu'il puisse trouver la lumière et le repos dont il a besoin. Approche-toi de ce médium afin que tu puisses me parler de tes peines. Il est souvent difficile de progresser sans connaissance, sans conseil. Dans le monde céleste, il y a des lois aussi. Et ce sont les lois divines auxquelles chaque être est soumis. La dure loi du travail. Encore le travail. Toujours le travail que j'ai accompli sur terre, usant mon corps qui me fait encore souffrir. Et on me parle encore de travail. Ça ne s'arrête donc jamais.
C'est là un travail qui va illuminer ton âme, qui va te permettre de t'élever, de progresser. Et plus ton travail sera important, plus tes efforts seront récompensés. Et moins ton âme sera usée. J'aurais espéré un temps de repos. Il n'en est rien. J'entends sans cesse qu'il faut faire des efforts. Et comme je te le dis, ce n'est plus le même travail que tu dois réaliser. Le travail que tu as réalisé sur Terre et qui a épuisé ton corps. Celui-ci, tu dois le laisser. Pour faire un travail qui va te revivifier, qui va t'aider à comprendre, qui va te permettre, comme je te l'ai dit, de progresser. Progresser en respectant les lois divines, d'amour, de partage. L'effort que tu accompliras sera pour toi un pas léger dans ton évolution. Vois mes mains usées par le travail. Je n'ai pas démérité. Comment recommencer encore et encore? Maintenant, c'est tôt. Laissez-moi le temps de souffler. Pitié, laissez-moi le temps de souffler. Mais tu as tout ton temps et personne ne veut te brutaliser. Tu peux te reposer tout en réfléchissant. Je sais pas comment m'y prendre. Par où commencer? Je ne suis pas habituée à ça. J'ai tout à apprendre. Tu as tout à apprendre et rien à craindre. Car tout te sera donné. À partir du moment où tu en feras la demande, où tu seras sincère. J'ai pas peur, j'ai juste besoin de temps. Laissez-moi le temps. Il te sera donné tout le temps dont tu as besoin. Ce n'est que toi qui peux décider d'avancer encore ou de rester là où tu es. La bonté divine n'oblige personne. Encouragez-moi. Encore. J'ai jamais manqué de courage. Je vais le retrouver, ce courage, je vais le retrouver. Je vais retrouver l'énergie nécessaire pour avancer et prendre un nouveau départ. Tu peux trouver cette force dans la prière, peut-être ne connais-tu pas ce qu'est la prière. Il suffit maintenant de demander du fond de ton cœur, d'être aidé, d'être soulagé, de pouvoir avancer en étant épaulé par des compagnons. Il suffit simplement de faire cette demande aujourd'hui. Et tu verras que tu retrouveras ton courage et ta force. Pour l'instant, c'est de ça que j'ai besoin, de soutien. Alors demande-le. Prie pour que l'on t'aide. Je demanderai. Tu vois, ce n'est pas un travail très important qu'il t'ait demandé, ni très fatigant. Demander, ça reste à ma portée. C'est ton travail d'aujourd'hui. Alors je vais commencer par ça, par demander. Et après, si on m'accorde ce temps que je demande, peut-être, je dis bien peut-être,
j'avancerai un peu plus. Mais là, pour l'instant, c'est trop. Il n'y a aucun doute sur le fait que tu puisses avancer. Prie et demande, et la force te sera donnée. N'oublie pas de faire ce travail. Je peux le faire. Promis, je ferai. Je demanderai. Mais je me suis jamais laissée abattre, alors le courage me reviendra petit à petit. Je le sais. À chaque parole que tu prononceras, je vais te dire au revoir maintenant. Ouais, je vais aller me reposer maintenant.